Bonjour. L'univers paraît étrangement bien ordonné. On le voit à travers la régularité du mouvement des étoiles, la rotation de la Terre, le passage des saisons et autres. Le mot étrangement dans cette citation de Anne-Catherine Potter nous montre combien de fois l'homme mène une réflexion profonde en voyant l'harmonie que nous offre la nature que nous observons. Et la question légitime qui vient à l'esprit, c'est d'où vient tout ceci? La réponse à cette question se trouve dans un livre de la Bible, livre de la Genèse, qui est d'ailleurs le livre du commencement, qui nous raconte l'histoire de la création du monde. Dans le chapitre 1, verset 1 déjà, on nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ça montre qu'au commencement, lorsque rien de tout ce qui nous entoure n'existait, Dieu, lui, il existait. Et il a pris l'initiative de créer tout ce qui nous entoure. Dieu a créé à partir de rien du tout. Parce que vous et moi, lorsque aussi pointu que notre technologie soit, lorsque nous avons l'inspiration de créer quelque chose, il faut qu'on parte d'une matière que nous appelons la matière première. Mais ici, la Bible nous montre que rien n'existait. Donc Dieu a créé tout ce que nous sommes en train de voir à partir de rien du tout. Et c'est là que se trouve la différence entre ce que Dieu a créé et ce que nous, les humains, nous arrivons à créer sous l'intelligence et l'inspiration que Dieu nous donne. Dans la suite du verset, on dit les cieux et la terre. Cela voudra dire tout ce que nous voyons sur la terre et tout ce qui est dans les cieux. Nous voyons les forêts, aussi profondes qu'elles soient, nous voyons tout ceci. Et tout ceci vient de l'initiative que Dieu a prise. Aujourd'hui, nous voulons ramener notre attention sur deux choses. Nous devons d'abord comprendre que Dieu est souverain. Reconnaître la toute souveraineté de Dieu. Un Dieu puissant. Car David, en parlant de Dieu, certainement sur la base des expériences qu'il a eues avec lui, dans le livre de 1 Chronique à partir du verset 11, il dit « À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Et Dieu lui-même, en parlant à Job, dans le livre de Job, chapitre 38, à partir du verset 4, à travers une série de questions, Dieu montre à Job qu'il maîtrise la terre, qu'il est le seul créateur, qu'il est le maître de l'ouvrage. Il montre qu'il maîtrise la terre, les dimensions et tout ce qui pourrait sembler mystérieux devant l'homme. Dieu, lui, il maîtrise cela dans les détails. Nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il est notre créateur et le créateur de tout ce qui nous entoure. Nous devons chercher Dieu, qui il est, mieux le connaître pour savoir quelle est sa position par rapport à notre vie. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu, en nous créant, d'ailleurs, lorsque nous voyons les différentes inventions sur la terre, nous voyons que c'est pour un objectif bien déterminé. Dieu lui-même, en nous créant, avait un objectif bien déterminé. Il avait tracé un plan pour notre vie. Et la question est de savoir si nous sommes réellement dans le plan de Dieu. Si nous arrivons réellement à faire la volonté de Dieu pour notre vie. Et le seul moyen, la seule personne pouvant nous aider à pouvoir rentrer dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je nous invite à pouvoir réfléchir à la position de Jésus par rapport à notre vie. Chercher à le connaître et nous confier à lui. Il pourra nous aider à rentrer dans la volonté de Dieu pour que le plan merveilleux de Dieu puisse s'accomplir sur notre vie. Merci et à la prochaine.